Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer c'est quoi l'expérience d'Ørsted. On va apprendre à calculer l'intensité d'un champ magnétique, d'un courant continu, d'une bobine plate, d'une bobine longue, d'une bobine torique. En plus, on va apprendre à calculer le flux d'induction magnétique. Bon voyage. Hans Christian Ørsted, monsieur fait dans le pays Danemark, le 14 août 1777. Expérience ça, nous allons regarder là. Monsieur fait pour la première fois en 1820. Et après, il a décédé le 9 mars 1851, après environ 74. Pour faire expérience ça, Ørsted a gagné une batterie environ 4 volts reliée à un fil électrique et un interrupteur. Là, nous gagnons une boussole. Boussole, ça gagne un aiguille dans la tête, qui a bougé s'il placé dans le champ magnétique. Maintenant, vient dans l'intérieur là, fermer circuit. Les circuits fermés, ça veut dire qu'il y a un courant. Suivez l'aiguille à bien. L'aiguille a dévié dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est dévié. Alors que il faut que tu aies un champ magnétique. Si nous venons nous voir s'il n'y a pas de courant encore, l'aiguille a tourné dans la place. Si nous venons dans la batterie à Kounia, nous charger sans courant. Charger bon. Suivez l'aiguille à bien. Ouvrez l'interrupteur bas qui sort là, l'aiguille a dévié dans l'autre sens là Kounia. Ok. On va essayer de comprendre ensemble qui c'est l'expérience Ørsted la TI. On suppose qu'il y a ça qui sont aiguilles aimantées. À noter, il y a aiguilles aimantées, là bien pour le bouger, soit dans ce sens ça ou bien dans ce sens ça. Mais pour le bouger, il faut qu'il place dans le champ magnétique. Mais s'il place dans le champ magnétique, là bien pour le bouger. Mais quand on essaie de poser nos questions. Pour qui ça avant il était passé courant dans le fil là, aiguille a été normal. Alors que quand il passé courant dans le fil là, il dévié. Et en plus, quand il change de sens courant, il dévié dans l'autre sens. Eh bien, il est clair. Ørsted fait conclusion pour le dire, au voisinage de tout conducteur électrique parcouru par un courant d'intensité I, il existe un champ magnétique. Mais, Kounia, qui ça nous va faire? Nous allons voir, champ magnétique, ça, comment il noter? Qui est l'élément caractéristique et comment on va faire pour me calculer? Et le vecteur champ magnétique, quels sont ses éléments caractéristiques? Le vecteur champ magnétique a 4 éléments caractéristiques. 1. Son origine. 2. Son sens. 3. Sa direction. Et 4. Son intensité. Maintenant, comment il note le vecteur champ magnétique là? Le vecteur champ magnétique là, il note comme ça. Et donc, dans le problème magnétisme, le vecteur du champ magnétique se note par la lettre bêta. OK? Et puis, il y a une flèche sous tête. Mais chaque fois qu'il y a une flèche là sous tête, 4 éléments caractéristiques, ça y est dedans. Mais et si il n'y a pas mis de flèche là? Ça veut dire qu'on y a. Mais si il n'y a pas mis de flèche là, seulement c'est intensité là. Qui donc, là, il n'y a pas mis de flèche là, il n'y a pas parlé de tous 4 éléments caractéristiques, il y a parlé seulement de intensité. Mais et si je finis calculer, qui est inutile? Bêta, il est exprimé en Tesla. Ouais, ça veut dire, l'homme fin calculer intensité champ magnétique là, par exemple, on joue 5, m'a dit 5 Tesla. Encore, si je finis calculer intensité champ magnétique, on joue par exemple 40, c'est 40 Tesla. Le vecteur champ magnétique a 4 éléments caractéristiques. 1. Son origine, son sens, sa direction, son intensité. Le vecteur champ magnétique se note par la lettre bêta. L'intensité s'exprime en Tesla. Nous allons voir comment calculer l'intensité champ magnétique pour un courant rectiligne. Maintenant, si nous avons un courant rectiligne, ça veut dire ça, c'est un fil droit. OK? Ligne droite. Maintenant, supposez que nous avons ça qui c'est un fil court, qui peut qu'on ait un courant là-dedans. Puisque c'est champ magnétique, nous allons calculer, il faut un courant là-dedans. On suppose qu'il y a pas son courant, qui a une intensité I dans le fil ça. Eh bien, le fil là droite, ça veut dire que ça rectiligne. Comment on va faire pour calculer l'intensité champ magnétique là? Qui ça pour comprendre? Si nous avons ça qui sont fil courant, s'il y a un courant là-dedans, expérience Ørsted là, faites expliquer que il y a un champ magnétique. Mais, en entendant-nous, champ magnétique, ça, il dépend de 2 éléments. Qui est sûr? Qui peut ce courant passer là-dedans? Est-ce que c'est un gros courant? Est-ce que c'est un petit courant? 2. Champ magnétique là tout dépend de à quelle distance on place 2 fils là. Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est la mienne? Avec on y a 2 paramètres ça, c'est yo capable intensité champ. Regardez. Maintenant, question c'est qui intensité vous passez dans le fil là? Deuxièmement, à quelle distance moyenne de fil là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Eh bien, bon, considérez, on prend point ça qui sont point A. Eh bien, point ça vient une distance D. Eh bien, pas oublier, intensité champ magnétique là, nous noté, disons, par la lettre
bêta. OK? Ah ben, pour me calculer l'intensité champ magnétique, ça, eh bien, nous dit, intensité A est proportionnelle avec I, est inversement proportionnelle avec D. Est-ce que formule la fini? Non. Faut multiplier par une constante. Constante, ça dépend de qui milieu il a fait expérience. Ça. Mais constante là, c'est 2 par 10 exposant moins 7. Ah, mais formule qui permet de calculer l'intensité champ magnétique pour un courant rectiligne, c'est bêta égale 2 par 10 exposant moins 7, I sur D. Bêta, intensité champ magnétique là, en Tesla. I, c'est intensité courant en ampères. D, c'est la distance du point considéré en mètres. On y a nous voir comment calculer l'intensité champ magnétique pour une bobine plate, pour une bobine longue, pour une bobine torique. Comment ça fait? Maintenant, bobine plate, bobine longue, bobine torique. Qui ça élève la besoin de comprendre? Une bobine pour me faire, m'a besoin fil et m'a besoin instrument sur lui, m'a rouler fil là. On y a un thème technique. Le moulé, chaque fois moulé, une fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque tour me fait le spire. Un spire, 2 spires, 3 spires, 4 spires. Nombre de spires, moi faire, il noté par la lettre N. N veut dire combien spires, combien fois il roule fil là. IA, c'est pour intensité. DA, c'est diamètre bobine. LBA, c'est longueur bobine. Diamètre là, c'est ça. Diamètre là, c'est grosseur tête bobine. C'est diamètre, mais longueur bobine. OK? Qui fait là, mais diamètre là, mais longueur. Pour le match. Dans bobine plate là, diamètre là supérieur à longueur. Ça veut dire bobine là plus gros que long. Ou bien t'as dit, les plus large que long. Et là lui-même, après longueur supérieure à diamètre là. Ça veut dire bobine là plus long que large. Ouais, les plus long. Et là, il y a forme mon couronne lui-même. On passe direct dans comment calculer l'intensité champ magnétique. Les formules là, 10 exposant moins 7 par 4pi Ni sur diamètre bobine. Et là, 10 exposant moins 7 par 4pi Ni sur longueur bobine. Et là, 10 exposant moins 7 fois 4pi Ni sur longueur bobine. Ça veut dire que c'est la même formule là. On nous comprend? Bêta, c'est intensité champ magnétique là en Tesla. N, c'est nombre de spires. I, c'est intensité courant en ampères. D, c'est diamètre bobine. Longueur bobine. Voilà. On y a. Là, on petit calcul en plus. L'homme besoin longueur bobine, puisque le gain forme circulaire, m'a dit c'est I fois diamètre. Qui diamètre? Diamètre moyen lui-même. OK? Maintenant, diamètre moyen, il y a deux diamètres qui sont m'a bien la diamètre intérieur plus diamètre extérieur, m'a divisé par 2. Voilà. Divisé par 2. Eh bien, en gros, c'est comme ça, on calcule l'intensité champ magnétique pour bobine plate, intensité champ magnétique pour bobine longue, intensité champ magnétique pour bobine torique. Pour terminer la séance, on va voir le flux d'induction magnétique, sa définition, sa notation et sa formule. Maintenant, supposez que j'ai ça qui sont surface. Maintenant, surface ça, il y a un ensemble de lignes d'induction magnétique qui passent là-dedans. Maintenant, l'ensemble de lignes d'induction magnétique qui traversent cette surface s'appelle flux. Flux d'induction magnétique. Et bien, par définition, le flux d'induction magnétique, c'est l'ensemble des lignes d'induction qui traversent une surface. OK? Ça, c'est question court. Maintenant, comment vous notez? Vous notez par lettre phi. Ou bien, ou qu'à faire ça tout, c'est toujours phi. L'exprimer en qui ça? En Weber. Vous voyez, donc mettez-le comme ça. Weber. Et donc, si je fais calculer phi 27, c'est 7 Weber. L'exprimer en Weber. Qui formule qui permet de calculer? Par exemple, pour me bobine. Pour me calculer le flux d'induction magnétique là, j'ai besoin nombre de spires bobine là, j'ai besoin intensité champ magnétique qui en dans bobine là, j'ai besoin grosseur tête bobine là, et j'ai besoin de joindre cosinus en ça que c'est alpha. On y a, on voit chaque thème. Plus bobine dans spire, c'est plus flux à gros. Plus intensité champ magnétique là intense, mais par conséquent, c'est plus flux à gros. Plus bobine dans gros, ça veut dire bien plus ligne qui entre là-dedans. OK. Maintenant, et alpha ça lui-même. Ça peut arriver mon bobine qui comme ça, ça peut arriver mon bobine qui comme ça, ça peut arriver mon bobine qui comme ça. Il dépend de gens bobine à placer. Ça veut dire que ça, le ligne va entrer dans bobine là,
comment ils ont entré par rapport à ça qui angle fait. Mais en ça, c'est lui-même qui est alpha. On nous comprend?